J'étais au troisième étage. Layla, la mère de Sokaina, a accepté de nous raconter. Il paraît qu'ils étaient là, avec la moto. Quand ils ont tiré avec la Kalachnikov, la balle a percé le mur. Et oui. La trace qu'on voit là? Oui, oui. Voilà. Ça, c'est la trace de la balle. Quand la balle de Kalachnikov traverse la cloison de sa chambre, Sokaina est en train de réviser ses cours de droit. Elle rêvait de devenir avocate. Elle s'éteindra quelques heures plus tard à l'hôpital. Sokaina, c'est une fille vraiment qui aimait beaucoup discuter. C'est une souriante. C'était la lumière de la maison. C'est sa petite sœur de 14 ans qui tente de la réanimer. Je vois quelqu'un par terre. J'allume la lumière et je vois ma sœur pleine de sang. Mais moi, au début, j'avais pas compris qu'elle s'était fait tirer dessus. Du coup, moi, je demande Sokaina, est-ce que ça va? Tu saignes du nez? Et je regarde en dessous de la fenêtre, il y a un trou, mais comme ça. Et c'est de là que j'ai compris qu'elle s'était fait tirer dessus. J'ai essayé de dire Sokaina, réveille-toi, tu peux pas mourir, c'est pas possible. Je me dis que avant qu'on lui tire dessus, une heure avant, je lui ai parlé, je discutais avec elle, je me rendais pas compte. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, Layla, aujourd'hui? Vraiment, je veux la justice pour ma fille. Je veux que la loi soit un peu sévère avec ces gens-là. Parce qu'ils m'ont enlevé, ils ont enlevé la vie d'une innocente qui n'a rien à voir, qui n'a rien fait. Aujourd'hui, Layla et sa fille ont déménagé. L'enquête sur la mort de Sokaina se poursuit. Les policiers recherchent le conducteur du scooter, ceux qui ont fourni les armes retrouvées au domicile de l'adolescent, mais surtout le commanditaire de ce coup de force qui a fait couler le sang.